Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors lorsque je vous ai raconté l'esprit de l'Avent, je vous ai promis qu'on ferait ensemble une recette, c'est le délice de Noël. Alors c'est une pâte à tartiner, comme une confiture ou une compote, mais qui va agrémenter bien sûr des brioches, du pain, des tartines, des gâteaux, mais pas seulement. Ça va aussi agrémenter et réjouir vos préparations salées. Alors pour cela, il nous faut potimarron. Vous enquiquinez pas à l'éplucher le potimarron, parce que c'est parfois fastidieux. Là, j'ai pris la moitié d'un petit potimarron, j'ai coupé en deux, enlevé les pépins et on va couper en morceaux, on le fera cuire avec la peau. Après, c'est facile, hein. Une fois que c'est cuit, on prend une cuillère à soupe et hop, on racle la chair et c'est fait. 4 pommes que l'on va éplucher, mais laisser entières. 4 coins que l'on va, s'ils sont trop gros, couper en deux. Ceux-ci sont cuits, mais je vous conseille de mettre des coins crus. À cuire avec votre potimarron pendant 30 minutes. Et puis une fois que les 30 minutes seront passées, vous rajouterez vos 4 pommes épluchées. Il nous faut aussi le zeste d'un citron et d'une orange, un petit peu de beurre, une cuillère à soupe, des épices, cannelle et gingembre, raisins secs, miel, jus d'orange et jus de pomme. Et alors j'ai fait un mélange de 3 tasses de noisettes, noix et amandes. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors, mes légumes sont cuits, mes fruits, pardon, sont cuits. Je vais racler la chair du potimarron, je vais éplucher les coins et enlever la chair aussi, on laisse le trognon. Et pour mes pommes, ce sera exactement pareil. Et on va refaire cuire ça un petit peu. Et après, voilà ce qu'on obtient, une purée. Voilà, une purée, potimarron, coins et pommes. À cette purée, on va rajouter, je l'ai mixé un petit peu, mais je le mixe en laissant quand même des petits morceaux. On va rajouter notre beurre. Et puis on va rajouter tous nos autres ingrédients qu'on a là devant nous. Les zestes. Les zestes que je les ai un petit peu blanchis. Les zestes, les raisins, voilà. Les raisins ils vont s'imbiber comme la préparation est chaude, donc ça va bien gonfler avec, ça va être parfait. Alors figurez-vous, je vous ai dit que vous alliez pouvoir en faire plein d'autres choses. Donc sucré, sur des petits scones, là, vous savez quand on les coupe en deux, c'est parfait, 4 quarts, pour le gâteau de Savoie aussi, pour des petits gâteaux secs. Mais salé, tiens, si on pourrait la chauffer, une fois que ce sera tout prêt, la chauffer, rajouter un petit peu de crème fraîche, et puis ça va nous faire une jolie sauce qui va agrémenter nos viandes blanches, le poisson. Tiens, un petit peu de cette préparation, de ce délice de Noël sur du poisson en papillote, c'est absolument fameux. On va aussi pouvoir la préparer avec froide, là, un petit peu de vinaigre de cidre pour faire un chutney. Alors, elle vous paraît un petit peu épaisse, là, mais plutôt liquide. Liquide, mais elle va se métamorphoser en jolie marmelade après. Vous pourriez aussi la préparer, rajouter de l'eau et un petit peu de vinaigre et en faire une marinade pour vos viandes blanches, ou pour le poisson encore une fois. Vous pourriez aussi la préparer, avec un petit peu d'eau et un petit peu de crème ou de lait pour mettre sur vos glaces, tiens, des glaces, la compote, le fromage blanc, enfin vous en avez beaucoup d'utilisation. Alors vous ne pouvez pas sentir, mais je vous assure que ça sent rudement bon. Un petit peu d'épices. Alors moi je vous ai mis là, je vous propose cannelle, gingembre. Là j'ai mis de mon mélange d'épices à pain d'épices parce que j'adore quand je le fais. Je crois que vous avez déjà la recette sur le pain d'épices, le pain de Noël sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà, on va remettre ça un petit peu à cuire. Et après on va y mettre nos noisettes. Amandes et noix, c'est comme on veut. Alors une recette simple, hein. Je vais regarder parce que j'ai mon petit pense-bête. Oui, avec la crème, le vinaigre. Ah, cette préparation, on va rajouter œuf, crème fraîche et on va garnir une tarte. Ça va vous faire une super tarte. Et alors c'est très parfumé. Et même si vous faites un gâteau, vous savez, genre gâteau au yaourt, vous pourriez en rajouter 2 pots de yaourt dedans, bien mélanger à votre pâte avant de mettre la levure. Et vous allez voir, ça va aussi vous parfumer. Dans les sauces salades, c'est absolument fameux. Alors, c'est réchauffé. Mes noix et mes noisettes.
et le tour sera joué. Alors j'en ai mis pas mal, il faut une tasse de chaque. J'ai mis ça comme portion, comme mesure. Alors, si vous n'avez que des noix, mettez que des noix. Si vous n'avez que des noisettes, c'est à vous après d'imaginer ce que vous voudriez en faire. J'aime beaucoup particulièrement cette recette parce qu'elle est issue des traditions populaires, du monde paysan. Et oui, on cuisinait avec ce que l'on avait. Et à cette époque, on a des fruits d'hiver. Donc c'était vraiment une recette. C'est une belle purée comme ça. Vous pourriez la refaire cuire un petit peu si vous voulez qu'elle ait une consistance un peu plus épaisse. Après, on la met en pot. Et figurez-vous que lorsqu'on la mettait en pot comme ça, après c'était un cadeau. Et vraiment un joli cadeau que l'on faisait aux gens à qui l'on apportait quand on allait rendre visite. N'oubliez pas, si vous offrez un petit pot de votre délice de Noël, n'oubliez pas de mettre la notice avec. Hein, vous la retrouverez sur le site, sur internet, tout à l'heure sur la chaîne là. Et comme ça, les personnes à qui vous aurez fait ce présent sauront qu'ils peuvent la travailler différemment, notamment avec les plats salés. Écoutez, moi j'espère que cette recette vous aura plu. Elle est comme à mon habitude, elle est facile à faire, mais oui, parce que les ingrédients choisis sont de belle qualité et sont excellents. Et moi je souhaite que vous vous régaliez. Elle est belle, hein? Vous allez voir, elle va changer de couleur en vieillissant un petit peu, elle va devenir un peu plus foncée. Et ça va être le travail des noix, des noisettes et des amandes qui vont la rendre un petit peu plus foncée. En attendant, écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.